Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 14 novembre. Le toit de la mairie d'Annecy en feu, l'image est spectaculaire. Un violent incendie s'est déclaré peu après midi 30 ce jeudi. Les dégâts sont considérables, la toiture et les combles ont été totalement ravagés par les flammes. Une centaine de soldats du feu sont à pied d'œuvre pour venir à bout de l'incendie. Dans l'actualité également, les personnels des hôpitaux étaient dans la rue ce jeudi. Une mobilisation exceptionnelle pour dénoncer encore une fois leurs conditions de travail et pour, je cite, sauver l'hôpital public. Un violent incendie a touché la mairie d'Annecy ce jeudi après-midi. Ce sont des images impressionnantes. Des flammes ont ravagé le toit de l'hôtel de ville. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 12h30 ce jeudi. Il n'a fait aucun blessé. Le personnel de la mairie, le public, les enfants de l'école et de la crèche du quai Jules Philippe ont été évacués et mis en sécurité. Selon la préfecture de Haute-Savoie, le feu d'origine accidentelle est parti d'une armoire électrique. Il serait à cette heure circonscrit. 90 pompiers ont été mobilisés et luttent toujours pour maîtriser totalement les flammes. De nombreux engins sont aussi sur place. Un bras élévateur de Genève est venu en renfort. La circulation a bien évidemment été interrompue dans le secteur de la mairie. Le centre-ville est encore totalement inaccessible. Vous avez pu suivre en direct l'évolution de la situation sur notre page Facebook avec Fanette de Buisson et François Pirot. Emmanuel Jaudet est également sur place. On fait le point. Les images sont impressionnantes et pour cause. En un après-midi, le feu a ravagé le 3e et le 4e étage de la mairie d'Annecy. Un drame vraisemblablement d'origine électrique qui a débuté à 12h42 ce jeudi. Il y a eu un court-circuit dans une armoire électrique et ça a fait des étincelles. Les personnels à côté ont dit waouh, il y a des étincelles. Le feu du coup s'est consumé dans les gaines et monté du 3e au 4e étage. Avec la fumée, les personnels ont été évacués. Il y a 300 personnes qui travaillent ici et tous ont pu s'évacuer tranquillement. Et ça, c'est bien. Donc, il n'y a aucune victime, personne incommodée, rien du tout. Les salariés sont là, devant, ils regardent comme les Annéciens, tout contrariés, tout décontenancés comme moi. Un dispositif d'intervention a très vite été mis en place. Pourtant, c'était sans compter les charpentes de bois du bâtiment qui ont aidé à propager les flammes, nourrissant l'incendie au fil des heures. Alors le dispositif est à l'heure actuelle suffisant. Il comprend un peu plus de 80 sapeurs-pompiers, 8 engins pompes, 5 moyens élévateurs aériens et des moyens de support. Donc ces moyens sont encore fortement à la lutte sur le 3e étage de ce bâtiment puisque les dégâts sont déjà majeurs au 4e et on peut considérer que les combles sont détruits. On fait un usage modéré de l'eau à partir des échelles, comme vous avez pu le voir. C'est un compromis entre l'extinction de l'incendie qui ravage les structures de toiture et puis le poids qu'on va amener dans le bâtiment pour éviter les effondrements en chaîne. Autour du bâtiment, datant du 19e siècle, une cellule d'assistance respiratoire a été installée pour assister les personnes évacuées. Quant à la crèche, située à quelques mètres seulement du sinistre, elle aussi a été tout de suite vidée de ses occupants. Il y avait des fumées qui pouvaient indisposer les enfants et tout petits. Ils sont allés dans un collège Raoul Blancheur, pour être mis en sécurité. On a également aussi sécurisé la périphérie naturellement de l'hôtel de ville en tenant à distance le public. Et on a interdit la circulation dans la ville pour également que les engins de secours puissent arriver plus rapidement. Une brigade de lutte anti-feu a même été dépêchée de Genève pour aider les pompiers français. Des équipes d'intervention qui devraient rester sur place pendant encore au moins 24 heures. Quand c'est comme ça, on se retrouve devant l'essentiel. Quoi sauver ? Quoi ? Donc je suis parti avec la Marianne du conseil municipal, avec la mémoire, le certificat que la ville s'est libérée seule, avec les palmes de la libération, puisque c'est une ville qui s'est libérée seule de la résistance. Quelques symboles de notre histoire d'Annecy qui sont mis à l'abri, quelques tableaux importants. Et puis voilà, on espère que maintenant les pompiers vont bien terminer leur travail pour qu'on puisse préserver encore d'autres choses. Si aucun blessé n'est à déplorer, l'incendie de la mairie d'Annecy laissera à coup sûr des traces. Pourtant, les services de la ville comptent bien continuer d'assurer leur service au public, et ce, dès que possible, grâce notamment à la mise à disposition de plusieurs locaux, ainsi qu'à l'aide des mairies déléguées de la commune. De nombreux passants ont été interpellés par cet incendie. Choqués, émus, les yeux rivés vers la toiture du bâtiment, les Annéciens se sont massés tout près du parvis de la mairie pour capturer l'instant ou tout simplement constater les dégâts. On écoute tout de suite quelques réactions recueillies sur place par Fanette de Buisson et François Pirot. Pour Annecy, c'est un événement catastrophique comme on n'en voit pas souvent. Bon, il n'y a pas eu de blessés, mais enfin disons la mairie c'est un symbole, donc j'imagine
Tous les Annéciens sont attachés. En plus, c'est un très beau bâtiment des années 1850. Donc, je pense que l'essentiel est préservé et que ça aurait pu plus mal finir. On n'est pas à Notre-Dame, hein, c'est sûr. Mais enfin, disons que pour les Annéciens, ça fait un coup au cœur. Ça m'a fait pareil que quand j'ai vu les images de Notre-Dame il y a quelque temps. On a voulu venir voir, participer à... Ça nous fait de la peine à tous. Ça vous fait bizarre, madame? Ça fait de la peine, énormément. Vous connaissiez cette mairie? Vous étiez déjà rentré dedans? Oui, nos enfants se sont mariés, nous on s'y est mariés. Donc les grands-mères se sont mariées, les enfants se sont mariés et les petits-enfants vont s'y marier. Voilà, alors vous voyez, on y est très attachés. On va pas dire ça fait partie du patrimoine, mais un peu presque, parce que la mairie, c'est un peu, la Venise des Alpes. Donc ça nous rassemble tous les Annéciens. On adore cette ville et on habite tout près. Et c'est vraiment trop triste, surtout quand on sait que ce bâtiment date de 1800 et quelques, et c'est toute l'histoire de la Haute-Savoie, de la Savoie. On peut que constater et partager notre tristesse avec tous ceux qui connaissent Annecy et qui adorent cette ville qui est si belle par ailleurs. Voilà, c'est triste. Et nous reviendrons sur cet impressionnant incendie dans nos prochaines éditions sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité également, un jeudi noir pour les blouses blanches. Les personnels des hôpitaux étaient dans la rue cet après-midi, des médecins aux aides-soignants, des doyens aux étudiants. Ils étaient mobilisés pour exiger davantage de moyens et d'effectifs. À l'hôpital d'Annecy, près de 400 personnes ont répondu à l'intersyndicale pour cette journée d'action nationale. Ils ont manifesté autour du centre hospitalier. Une délégation d'une trentaine de personnes a ensuite été reçue par la direction. Les précisions de Sébastien Germain. La valorisation du travail de nuit. Ouais. L'arrêt de l'alternance jour et nuit. Ouais. Une équipe fixe de nuit. Ouais. Plus de moyens humains. Ouais. Voici quelques-unes des revendications des grévistes ce jeudi, auxquelles pourrait s'ajouter la revalorisation des salaires ou encore une meilleure reconnaissance. Pour cette journée d'action nationale, les personnels du site annécien du centre hospitalier Annecy-Genevois ont décidé de frapper fort pour marquer leur ras-le-bol. On n'a pas assez de temps auprès des gens, on court en permanence, on court tout le temps pour faire nos soins. C'est des journées on a à peine le temps de parler aux gens, on n'est même plus dans l'humain. Équipe en sous-effectif, du coup on nous demande de revenir sur des jours de repos, on alterne des jours, des nuits. C'est des galères au quotidien, que ce soit la nuit, le jour, il n'y a pas assez de place dans l'hôpital pour les patients, donc c'est pas aussi que pour nous. C'est aussi pour les patients qu'on se bat pour qu'ils soient pris en charge de manière plus digne. On n'est qu'au début d'une nouvelle vague nationale qui s'élève pour qu'on puisse reprendre la sécurité et reprendre le vrai métier d'hospitalier. Nous, notre métier, c'est pas d'être dans la rue et d'avoir à manifester. Ce jeudi matin, tous les services ou presque de l'hôpital ont donc participé à une marche allant jusqu'au rond-point de l'échangeur d'Annecy Nord. Le cortège d'au moins 400 personnes s'est ensuite dirigé vers la direction pour solliciter une entrevue. On est satisfait d'être reçu sur le plan local, plus précisément le directeur entend les doléances des agents, il va y reprendre certaines choses. Il estime qu'il y a du très bon professionnel dans l'établissement et qu'il souhaiterait remettre un peu d'ordre dans tout ça. Avec la contestation qui ne cesse de grandir, cette journée du 14 novembre semble marquer un point de rupture entre personnel et pouvoir public. Les politiques publiques cherchent à restreindre les budgets des hôpitaux. Et ce n'est tout simplement plus possible. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend ça. Ce fameux déficit de la sécurité sociale, on a l'impression qu'il est créé volontairement par les politiques publiques. Les personnels de l'hôpital d'Annecy, comme tous les personnels de santé dans leur ensemble, attendent désormais des actes concrets de la part du gouvernement pour sortir de cette impasse. Et pour essayer de se faire entendre par le gouvernement, certains n'ont pas hésité à monter à Paris. Une grande manifestation a rassemblé cet après-midi des milliers de personnes dans les rues de la capitale. Parmi ces manifestants, des infirmiers du centre hospitalier Annecy-Genevois où se trouvait Sébastien Germain ce matin. Ils ont fait le déplacement. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux pendant la manifestation. Benoît Cranzac nous explique pourquoi il a décidé de participer à cette marche. Non, on a décidé de faire ce déplacement pour pouvoir essayer d'améliorer nos conditions de soins des gens. Il y a une dégradation du soin, il y a une baisse de moyens. Du coup, on a décidé de venir essayer de montrer tout ça à Paris et d'être en collectif avec tous les acteurs de la santé en France.
Combien de personnes, d'infirmiers, de personnel sont venus avec vous d'Annecy ou de Savoie et de Haute-Savoie? Alors d'Annecy, on est un peu plus d'une trentaine, je pense qu'on est 40. Des médecins, des infirmiers, des manip radio, des aides-soignants, plusieurs personnels différents sont représentés. Il y a le CHAL aussi qui est avec nous, ils sont 5-6 à être ici. Quelle est l'ambiance sur place? Comment se déroule cette manifestation? L'ambiance est plutôt bonne. Il y a énormément de monde. On est assez surpris parce que là, on a plusieurs milliers de personnes. Chacun essaie de se débrouiller pour venir sur Paris avec ses propres moyens. Donc il y a énormément de monde et c'est une très bonne ambiance. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu par le gouvernement notamment? Alors le but de cette manifestation, c'est d'être reçu à Matignon par le Premier ministre. Je sais qu'il ne va pas nous recevoir parce qu'il n'est pas sur Paris en ce moment. On nous annonce peut-être Madame Buzyn, mais Madame Buzyn n'a pas les moyens de nous aider. Donc il faudrait que le Premier ministre entende qu'on a besoin de moyens et qu'il donne les moyens supplémentaires à la santé en France. Vos collègues du Change à Annecy étaient également mobilisés devant l'hôpital ce matin. Est-ce que vous êtes en lien avec eux? Est-ce qu'eux ont obtenu d'être entendus de la part de la direction? Alors il faut savoir que nous, avec les urgences, on a commencé la grève il y a déjà plusieurs mois. Et on a la chance sur Annecy d'avoir une direction qui nous entend, avec qui on peut communiquer et discuter et mettre des choses en place. Je sais qu'aujourd'hui sur Annecy, ils étaient à peu près 350 et que là, ils étaient en train de faire une manifestation en ville. J'ai bon espoir pour qu'ils soient entendus par le directeur. Après, les enjeux sont nationaux. Les budgets se jouent au niveau national, donc les enjeux sont vraiment nationaux, mais c'est bien que tout le monde puisse se faire entendre et que les gens qui n'aient pas pu monter sur Paris se fassent entendre. Est-ce que d'autres manifestations ou d'autres actions sont prévues dans les prochaines semaines, les prochains mois? On va déjà voir ce qui se passe aujourd'hui avec la ministre de la Santé. Après, si on n'est pas entendu, oui, d'autres actions se feront et je pense que c'est que le début. Peut-être une dernière question, comment vous vous êtes organisé pour monter sur Paris? Est-ce qu'un convoi était prévu? Comment vous avez fait pour pouvoir participer à cette manifestation? Alors nous, pour pouvoir monter sur Paris, on a fait des cagnottes. Certains ont fait des marchés, demandé de la participation aux usagers. Et du coup, on arrive à se financer comme ça pour pouvoir monter sur Paris. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon retour. Merci bien. Cette journée de mobilisation ne concernait pas uniquement les hôpitaux. Tout le secteur de la santé et des soins était appelé à la grève. À Annecy, une centaine de personnes s'est rassemblée devant l'agence régionale de santé, à la cité administrative. Leurs revendications sont les mêmes que les personnels hospitaliers. Ils réclament de meilleures conditions de travail. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. Nous, non, on est souvent oubliés, on a un peu la dernière roue du carrosse. Donc on ne fait pas que de la sécurité incendie, on fait aussi de la malveillance et on fait beaucoup d'interventions aux urgences, dont d'interventions à risque. Donc des agressions, armes blanches, armes à feu, c'est déjà arrivé. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est la reconnaissance du boulot. Parce qu'on demande une prime, les urgences ont eu droit à une prime avec la prime Buzyn, avec la ministre, qui ont donné une prime Buzyn que nous, on n'a pas touché, alors qu'on fait le même boulot qu'eux, voire plus. Donc normalement, il faut oser descendre dans la rue et puis dire aux gens que tout ce qui se passe dans l'hôpital. Sur le département de la Haute-Savoie, il y a des services qui ferment d'accueil de SDF à Thonon notamment. Et nous, la population avec laquelle on travaille est directement impactée par cette difficulté. Par exemple, pour avoir un rendez-vous avec des médecins, ça prend un temps pas possible. Ils ont tous besoin, ne serait-ce que pour faire des soins dentaires ou des soins de lunettes. Maintenant, avec la désertification des professionnels, ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous dans les temps. Donc c'est une difficulté qui fait que les gens ne se soignent plus finalement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Seb, à toi le mot de la fin. Passez une très belle soirée et à demain. Et vendredi, pour le dernier accès direct de la semaine, je recevrai le représentant de la marque Riskers, marque de montres. Florent Chier viendra nous présenter son agence d'événements événementiels. Et enfin, on retrouvera Camille Copin pour son agenda du week-end. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à partir de 21h avec l'émission Voyons voir, consacrée à l'escalade, nouvelle discipline olympique dès 2020. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie. Bye bye, bonne soirée.
Allez